Je viens de terminer Taux Zéro de Poul Anderson et ça fait du bien. Ça fait pas du bien de l'avoir terminé, non, ça fait du bien d'avoir lu ce roman. Un roman de science-fiction donc qui est presque parfait pour moi. Il est dense, il est parfaitement construit, il est scientifiquement presque crédible, il repousse sans cesse les frontières de l'imagination et il est prétexte à une expérience humaine stimulante. Merci Poul Anderson. Revue de détail de mon coup de cœur de science-fiction de ces derniers mois. À dire que ce roman, Taux Zéro, a mis plus de 40 ans à être traduit et édité en français. Il est sorti en 1970 aux États-Unis et ce n'est qu'en 2012 que la première édition française a vu le jour. Alors de mon côté, je dispose de la version Pocket de 2015 qui propose une postface de Roland Lehoucq, astrophysicien français et excellent vulgarisateur de sa discipline. C'est un type qui est capable de vous démontrer par A plus B la puissance nécessaire pour faire fonctionner les sabres laser dans Star Wars. Cette édition est également complétée par la préface de Jean-Daniel Brech, qui évoque les références littéraires de ce roman. Et tout ça, eh bien, ça donne un livre très consistant et pourtant pas très épais. Et ça, c'est le premier point positif de ce roman. À l'inverse, par exemple, de la trilogie Le problème à trois corps. Lui, ici, Taux Zéro, il va directement au but. Il n'y a pas de tergiversation, de gras, d'intrigues secondaires, de personnages inutiles. Tout est fait pour amener le lecteur dans un tourbillon galactique toujours plus rapide et désarçonnant jusqu'à son ultime dénouement. Et bien malin, au début de l'histoire, qui saurait prévoir cette fin ? Alors dans Taux Zéro, il est question de vitesse, celle de la lumière et celle du vaisseau dans lequel 50 astronautes vont embarquer au XXIe siècle pour vérifier la viabilité du système de l'étoile Beta Virginis et, le cas échéant, eh bien, le coloniser. Donc ce système, il se trouve à 32 années-lumière de la Terre et donc l'équipage s'embarque pour un très long voyage. Ceci dit, ils vont utiliser les notions d'accélération permanente, de flirt avec la vitesse de la lumière, les principes de la relativité aussi, pour franchir ces espaces incommensurables dans un temps propre au vaisseau assez raisonnable, quelques dizaines d'années. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, et ce voyage avec une destination et une mission bien précise va devenir une errance dans l'infini et au-delà, pour reprendre une expression bien connue dans un cadre très différent, mais qui pour le coup convient parfaitement à cette histoire. Alors le récit il se distingue par son équilibre entre tension dramatique et crédibilité. Les péripéties se succèdent en un crescendo et chaque complication élève encore les enjeux sans jamais pourtant sombrer dans l'absurde. On sent le poids du personnage qui représente l'ordre, qui prend progressivement le pas sur les scientifiques lorsque les difficultés s'accumulent, et il y a une espèce de basculement de pouvoir qui donne au roman une dimension politique en plus de sa dimension technique. Les personnages principaux, ils sont assez fouillés, avec des dilemmes moraux pour chacun, et notamment des dilemmes amoureux. Alors il faut dire que ce roman, publié originellement en 1970, il décrit une société polyamoureuse très libérée, mais que sous la surface, eh bien, se cachent des enjeux très personnels qui contreviennent un petit peu à cette liberté d'apparence. Cette ambiance confère à l'ensemble une touche peut-être un petit peu datée, mais un charme singulier qui le distingue des productions plus récentes. Et puis, il y a les enjeux philosophiques qui émaillent la seconde moitié du roman, surtout. Les personnages évoquent beaucoup de Dieu, ils se questionnent sur l'humanité, qu'est-ce qu'être humain, d'où est issue l'humanité, à quoi sert de vivre. Chaque personnage a ses réponses propres, qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Alors attention, un petit avertissement quand même, Taux Zéro est jalonné d'explications scientifiques précises, parfois un peu ardues, il faut le dire. Ces explications font partie intégrante de la narration et elles peuvent rebuter ceux qui préfèrent une science-fiction plus soft, mais de mon point de vue, elles m'ont donné à cette lecture une puissance et une vraisemblance remarquables. Alors, je suis évidemment pas astrophysicien, mais les questions de voyage interstellaire me passionnent et j'ai largement trouvé de quoi titiller les limites de mon imagination dans ce roman.
Bien plus en tout cas que dans un tas de romans et de films qui t'en mettent plein la vue, mais dont la surenchère de concepts bancals ou simplement balancés comme ça sans explication ne te permet pas forcément d'adhérer à l'histoire et de t'y plonger pour de bon. Ici, on est vraiment aux côtés des passagers du Leonora Christina. On tremble autant qu'eux lorsque le vaisseau vibre lors de son voyage à vitesse presque luminique au travers de l'univers. Et puis enfin, il y a la postface de Roland Lehoucq, comme je le mentionnais, qui mérite vraiment une mention spéciale. Elle est très stimulante, autant que le roman lui-même, et elle vient éclairer les fondements scientifiques du récit et prolonger brillamment la réflexion. Bref, Tau Zéro, c'est un roman relativement court, qui se lit avec fluidité, mais qui exige une attention soutenue qui pourrait désarçonner les moins scientifiques. C'est une véritable odyssée interstellaire, haletante et crédible, une exploration des interactions sociales dans un cadre extrême, une proposition intellectuellement stimulante et étonnamment moderne, malgré son âge. Je dirais que c'est un véritable classique, injustement, méconnu en France. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, et pas trop rapide non plus, bien sûr.